Salut à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va mieux. Aujourd'hui c'est une vidéo bonus et on ne va pas parler de thread d'horreur, mais bien d'histoires flippantes. Parce que Halloween c'est aussi ça, c'est se raconter des histoires flippantes au coin du feu. Et oui, Père Delcor il va vous raconter des petites histoires. Et c'est là normalement derrière votre écran que vous faites « Père Delcor, raconte-nous une histoire, Père Delcor ». Ouais, je sais, j'ai pas trouvé mieux comme titre. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux me soutenir, c'est simple, le petit pouce bleu ça aide énormément, merci à toi. Père Delcor, raconte-nous une histoire, Père Delcor. La fille aux cheveux rouges. Une grand-mère du nom de Joséphine vivait dans votre ville. Un soir, elle était en train de regarder la télévision, le journal de 20h plus précisément. Quand la pub est arrivée, quelqu'un frappa à la porte. Une fille d'environ 25 ans était là. Elle dit être perdue et demande l'hospitalité pour 3 jours. Elle était très polie et serviable. Chaque jour, elle sortait pendant la nuit. Le 3e jour, Joséphine regardait la télé comme d'habitude et vit le portrait de la jeune fille au journal. Elle s'était échappée de l'asile. Ce soir-là, elle ne trouva pas Chouchou à ses pieds. Elle leva les yeux et vit la fille avec un couteau à la main. Un couteau dégoulinant de sang. Et c'est ainsi qu'est morte la vieille femme et son petit chien Chouchou. La fille est toujours dans les parages, donc faites très attention à vous. Le livre de votre vie, c'est l'histoire d'un jeune couple qui vient d'emménager dans un vieux manoir sombre. La première nuit, la jeune femme ne se sent pas rassurée. Malgré tout ce que lui disait son mari pour la rassurer, elle n'arrivait pas à dormir. Afin de se changer les idées, elle décida d'aller dans la bibliothèque et de lire un peu. Elle prit un livre au hasard. Il n'y avait que des images. Sur la première image, elle vit une femme qui lui ressemblait, dans une bibliothèque avec un livre dans les mains. Mais elle n'y fait pas attention. À la 2e page, elle vit la même femme, mais derrière elle, la porte était ouverte. Elle se retourna et la porte était fermée. Sur la 3e page, la porte était grande ouverte et un homme sans visage était entré. Elle regarda par-dessus son épaule, il n'y avait rien. Elle est allée fermer la porte à clé. Elle regarda la dernière page du livre. L'homme était juste derrière elle, le bras levé, tenant un couteau. Le lendemain matin, le mari se réveilla et ne trouva pas son épouse. Il l'appela et se décida à aller voir dans la bibliothèque. Il trouve la porte fermée. Il frappe mais rien. Inquiété, il enfonce la porte et trouve sa femme, poignardée. La vieille dame. Marine est une jeune fille tout ce qu'il y a de plus charmante. Elle est serviable envers tous ceux qui ont besoin d'elle. Depuis peu, elle aide une de ses vieilles voisines qui ne peut pas se déplacer facilement. Elle lui fait donc ses courses. Un soir, le 31 octobre pour être plus précis, elle a lâché cette dame pour lui apporter ses courses. Voyant Marine transie de froid, la vieille dame l'invite à boire une tasse de thé. Pour la première fois, Marine entre chez cette dame. D'habitude, elle allait directement mettre les courses dans un cagibi attenant à la maison. L'intérieur de la maison était assez triste. Les meubles vieux et sombres sont couverts de poussière. Des chats sont couchés un peu partout. Marine a même eu l'impression que les chats la fixaient tout le temps. Une odeur âcre flotte dans les pièces. L'air est difficilement respirable. La vieille dame convia Marine à s'asseoir sur un des rares fauteuils non occupés par un chat. La dame partit dans la cuisine faire chauffer de l'eau pour le thé. Marine en profita pour regarder tout autour d'elle. Sur les murs étaient disposés des tableaux sombres représentant des paysages orageux, des gens miséreux. Mais ce qui attira particulièrement l'attention de Marine, c'était toute une série de portraits de jeunes filles de son âge qui avaient l'air terrifiées ou alors d'une extrême tristesse. De tous ces portraits se dégageait une incroyable douleur. La vieille dame revint au salon en portant une théière bouillante. Marine se leva pour l'aider. Elle saisit la théière et la posa sur la petite table. La dame la remercia et s'assit. Elle expliqua à Marine que le thé qu'elle avait préparé était à la cerise, que c'était sa défunte fille qui l'avait fait juste avant de mourir l'été dernier. Le thé coula rouge comme du sang. La vieille dame demanda à Marine de lui raconter ce qu'elle faisait de ses journées à part aider les vieilles personnes. Marine commença à raconter qu'elle faisait de la danse, qu'elle chantait mais elle n'eut pas le temps de finir. La vieille dame se leva et expliqua à Marine qu'elle aimait bien prendre des photos des personnes qui venaient l'aider. Elle attrapa un petit appareil posé sur la commode derrière elle et elle le déposa à côté de sa tasse. Elle incita Marine à boire son thé alors qu'elle lui parlait de ses petits-enfants qui ne venaient jamais lui rendre visite. Marine porta à ses lèvres la tasse bouillante pendant qu'elle écoutait les histoires de la vieille dame. Le thé lui glissa dans la gorge. Elle se mit alors à crier et à recracher son thé. Mais c'est du sang! Elle devint alors livide lorsqu'elle vit le regard cruel de la vieille dame. Celle-ci se leva, saisit l'appareil photo et dit d'une voix terrifiante: « Enfin,
tu es à moi pour toujours. Elle prit en photo Marine qui s'écroula aussitôt. La vieille dame développa la photo et la met avec les autres portraits. Elle lui avait volé son âme et l'avait enfermée dans le portrait. La vieille dame prit le corps, l'emmena dans une pièce à côté de sa chambre et elle l'assit sur une chaise au milieu de toutes les autres. Elle dit alors d'une voix nasillarde « à la prochaine » et elle disparut comme par enchantement. Des centaines de jeunes filles disparurent ainsi le 31 octobre et ce pendant des centaines d'années. La bague maléfique. Un jour, des jeunes mariés partirent en voyage de noces. Ils étaient sur la route quand soudain ils tombèrent en panne devant un beau château. Une vieille dame arriva et leur dit « Venez passer la nuit au château pendant que nous réparerons votre voiture et vous pourrez repartir demain. » Le soir venu, pendant le dîner, la jeune mariée remarqua la belle bague que la vieille dame avait au doigt. La jeune fille la trouvait tellement belle qu'elle la voulait. Donc pendant la nuit, elle alla dans la chambre de la vieille dame. Celle-ci dormait dans un sommeil profond et n'entendait rien. La jeune fille essaye de lui retirer la bague, mais rien à faire. Elle est coincée. C'est à ce moment-là que la jeune fille vit un couteau sur la table de chevet de la vieille dame. Elle le prit et coupa le doigt de la dame. La vieille dame ne sentit rien et ne se réveilla pas. La jeune fille est donc partie en courant. Le lendemain, en partant, les jeunes mariés saluèrent tout le monde mais ils ne virent pas la vieille dame. Quelques jours plus tard, dans la soirée, la jeune fille était toute seule chez elle en train de regarder la télévision quand elle entendit un bruit dans le grenier. Tout d'abord, elle pensait que c'était les rats mais elle entendit une deuxième fois le bruit. Elle décida de monter. Arrivée en haut, elle inspecta le grenier mais il n'y avait rien. Mais au moment où elle se retourna, elle vit la vieille dame qui disait « Je veux mon doigt ». Je veux mon doigt. On ne connaît pas la suite de l'histoire et on n'a jamais plus entendu parler de la jeune fille. On n'a d'ailleurs plus jamais entendu parler de la vieille dame non plus. Mais si un jour dans un château vous croisez une dame avec 6 doigts et des bagues magnifiques, n'essayez pas de lui couper un doigt pour récupérer sa bague. D'ailleurs, qui sait si la vieille dame n'a pas aujourd'hui 7 voire 8 doigts. La dame blanche. C'était il y a longtemps. On racontait des histoires sur une certaine dame blanche. Des chauffeurs auraient aperçu sur la route une jeune fille très belle et qui semblait très pâle, presque fantomatique. Cette jeune fille faisait du pouce pour pouvoir retourner chez elle. Un chauffeur l'aurait embarquée et lui aurait demandé où elle allait. Elle lui donna l'adresse. Alors le chauffeur la conduisit à l'endroit indiqué car lui aussi se rendait dans les alentours du même endroit. Tout le long du trajet, la jeune fille demeurait silencieuse et répondait à peine aux questions que lui posait le chauffeur qui voulait se montrer sympathique. Il ne réussit qu'à avoir son nom. Margaret. Arrivé enfin à destination, le chauffeur se retourna pour dire à la jeune fille qu'ils étaient arrivés sur place. Mais elle avait disparu. Intrigué, le brave homme alla frapper à la porte de la demeure que la jeune fille lui avait indiquée. Une vieille femme à la mine fatiguée répondit et lui demanda sur un ton brusque « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui demanda si une certaine fille répondant au nom de Margaret vivait ici. La vieille femme parut effrayée mais répondit « Oui, il y avait bien une Margaret qui vivait ici il y a bien longtemps. » Un jour, alors qu'elle faisait de l'autostop sur le bord de la route, un homme l'embarqua et l'assassina. Elle ne put jamais retourner chez elle et depuis ce temps, à chaque année, elle revient sur le bord de la route et essayait de revenir chez elle afin de connaître le repos éternel. La plante de Miranda. Il y a environ 5 ans, une amie avait reçu une plante provenant d'un pays exotique. C'était une immense plante verte avec une espèce de grosse bulle dure en dessous de la fleur orange. Elle devait mesurer 10 cm de diamètre. Un soir, alors que tout était silencieux dans la maison, elle décida d'arroser sa plante. Vers 11h, Miranda décida d'aller se coucher. Miranda a un petit problème de sommeil. À chaque fois qu'un bruit se fait entendre, elle se réveille. C'est ce qui arriva. Un bruit comparable à celui d'un cri aigu se fit entendre quelques minutes après qu'elle ait fermé la lumière. Le bruit en question provenait de la cuisine. Miranda sortit de son lit, enfila ses pantoufles et se rendit à la cuisine. Plus elle approchait de la cuisine, plus le son était persistant. La bulle de la plante grouillait. Miranda sortit un énorme couteau et le pénétra à l'intérieur de la bulle. Des milliers de petites araignées sortirent de l'enveloppe. Je peux vous dire que Miranda a payé très cher en exterminateur. La fille au bras d'or. Cette histoire, c'est celle d'un routier qui, un jour, sans le faire exprès, renversa une petite fille. Le routier, gêné de savoir que la fille devait se faire amputer d'un bras, il décida de mettre tout son argent de côté pour faire mouler un bras en or à la petite fille. La jeune fille est morte quelques années plus tard et le routier était fauché. Il décida alors d'aller déterrer la jeune fille pour lui prendre le bras. La nuit qui a suivi, le routier est allé au cimetière et a déterré la jeune fille et a pris le bras. Et il l'a ramené chez lui. Il est allé se coucher et au moment où il a fermé les yeux, il a entendu « Rends-moi mon bras !»
rends-le-moi. Le routier se réveilla en sursaut et regarda partout pour savoir d'où venait la voix. Puis il se recoucha et il entendit de nouveau « Rends-moi mon bras, rends-le-moi ». Le routier a décidé que le lendemain, à la première heure où il rentrerait, il lui rendrait son bras. Le lendemain soir, après son travail, il s'est rendu au cimetière. Il a creusé et il a ouvert le cercueil. Sauf qu'il n'y avait plus personne dans le cercueil. La poupée maléfique. Un 31 octobre, une petite fille et ses parents sont allés dans une boutique de jouets. Elle habitait dans un grand pavillon avec toute sa famille. La petite fille eut un coup de foudre pour une poupée habillée tout de blanc avec de longs ongles violets. Elle supplia ses parents de lui acheter et ils le firent. À la caisse, la dame leur dit d'enfermer la poupée dans un placard. Mais ils oublièrent. Et le lendemain matin, en se réveillant, la petite fille découvrit son père en pleurs. Il lui montra sa mère et la petite fille vit un ongle de la poupée dans le corps de sa mère. Et en regardant bien, elle vit qu'il manquait un ongle à sa poupée. Elle n'essaya pas d'approfondir le sujet. Mais le lendemain matin, son père lui annonça le décès de sa tante. Et sa poupée n'avait plus que 8 ongles. Elle commença à se méfier. Puis vint la mort de son oncle, plus que 7 ongles. Plus le décès de son grand-père. Et ce fut ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 ongles. De sa famille, il ne restait plus que son cousin, son père et elle. Alors elle menaça la poupée de la jeter dans la rivière. La poupée démoniaque lui répondit alors « Si tu fais ça, tu vas voir ce que tu vas voir ». La fillette, trop effrayée, ne fit rien d'autre. Mais 2 jours plus tard, son cousin et son père sont morts. Là, elle n'hésita pas un instant et jeta la poupée maléfique dans la mer. La nuit qui a suivi, la poupée tua sa maîtresse. Comme plus personne n'habitait cette demeure, un panneau « Maison à vendre » est arrivé devant la maison. 50 ans plus tard, une grande famille a voulu s'installer dans le pavillon. Dans cette famille, on comptait aussi une petite fille. La fille portée disparue. Il était une fois une petite fille qui se promenait dans le bois. Tard le soir, elle vit une maison. Il faisait froid et elle était fatiguée, alors elle alla frapper à la porte. Tout de suite, une vieille grand-mère lui répondit. Quand cette dernière regarda la petite, elle se dit « Mon Dieu, qu'elle est pâle et ses yeux ont un reflet rouge, c'est effrayant ». La grand-mère demanda à la fillette si elle avait faim ou soif. La petite fille ne répondit pas et elle alla s'asseoir dans la maison au bord de la table. La vieille comprit que la réponse était oui, alors elle lui donna un verre de lait et quelques petits biscuits. Ensuite, la grand-mère lui demanda si elle voulait bien dormir dans la chambre à l'étage. La petite monta se coucher sans lui répondre encore. Le lendemain, la vaisselle était faite et le lit aussi. La fille n'était plus là. La dame était quelque peu triste et déçue. La soirée venue, la petite fille revint et fit la même chose que le premier soir. Mangea, but et alla dormir. Le lendemain matin, la vaisselle est lavée. Et le lit de la chambre à l'étage est fait. La grand-mère est douteuse. Le soir, elle mangea, but son joli verre de lait et alla dormir. La vieille barra la porte de la chambre où dormait la fillette et elle était sûre de son plan, car il n'y avait pas de fenêtre dans cette chambre et la petite ne pouvait pas sortir. Le matin vint et la fille n'était plus là. La dame commençait à avoir peur. Le soir, même chose que les soirs précédents. La vieille dame barra la porte de nouveau mais elle la surveillait. Encore un matin sans trace de cette fillette. La grand-mère alla prendre un verre de lait et des biscuits, mais il n'y en avait plus, alors elle alla au magasin pour en acheter d'autres. En prenant la boîte de lait, il y était inscrit « Voici la photo de la fille portée disparue et morte depuis 300 ans ». La dame se dit que la photo ressemblait beaucoup à la petite fille qui venait toutes les nuits chez elle. En rentrant, la vieille grand-mère demanda à la fille « Petite fille, es-tu morte ?» Oui. Voilà, c'est ainsi qu'on clôture cet épisode de Père Delcor. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le concept et si vous voulez un épisode 2. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Si tu veux me soutenir, c'est simple, le petit pouce bleu, ça aide énormément. Merci à toi. Je vous fais des bisous. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. Don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.